Le sexe, on en parle encore aujourd'hui. Le sexe est un sujet, bien sûr, pour certains, tabou. On en parle donc sur pourquoi pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous parlerons de la taille du sexe aujourd'hui. C'est un sujet qui fait fureur. La taille compte-t-elle vraiment dans une relation, dans un couple? Je crois que vous nous en direz davantage dans les commentaires. Mais avant, on se retrouve derrière ceci. Bienvenue mesdames et messieurs et merci de nous retrouver sur Pourquoi pas. C'est un plaisir de vous savoir très nombreux donc. Aujourd'hui nous parlerons du sexe, nous parlerons de la taille du sexe. Nous aurons dû inviter un sexologue pour nous en dire un peu plus. Mais aujourd'hui Naomi et Ghislaine nous diront donc ce qu'ils en pensent. Est-ce que la taille du sexe compte vraiment dans une relation? Salut à toi Naomi, bienvenue. Salut Stéphane, merci beaucoup et salut, bonne année à tous nos très chers fidèles téléspectateurs. C'est un plaisir de t'avoir là aujourd'hui. On va parler du sexe, de la taille du sexe à dire. Moi également et puis j'adore le sujet. Pour toi, c'est pas tabou? Non, c'est pas tabou parce qu'on est en train d'aider vraiment la jeunesse. Ah, voilà qui est bien dit, on est de la jeunesse. Justine, bonjour, ça va? Bonjour Stéphane. Bienvenue sur ce plateau. Merci bien. Alors, on parlera aujourd'hui de la taille du sexe dans une relation. On va chercher à comprendre si ça compte vraiment. Ouais, pour moi, je pense que ça compte pas trop. Je suis contre, on va dire. Ça compte pas trop. Alors, on va commencer par Naomi. Est-ce que la taille du sexe compte vraiment? Bien sûr, ça compte. Alors, dis-nous pourquoi. Bah oui, en étant d'abord jeune, on peut reculer d'abord derrière parce qu'on ne peut pas aller directement dans les sujets. Voilà, on peut se retrouver avec une femme, une fille vierge, tu vois, et il se retrouve avec un gars qui a un gros sexe, tu vois. Ça va un peu le compliquer d'avoir faire l'amour, tu vois. Et par là, s'il y a de nos jeunes qu'on voit, ils ont d'habitude de prendre des tisanes pour grossir leur sexe et en faire comme des publicités comme fait les jeunes dans des réseaux sociaux en fait. Et c'est là, ça peut provoquer beaucoup de choses dans le corps de filles, tu vois. Et une fille vierge peut avoir un conjoint qui a une belle taille de sexe pour l'aider en fait à lui dévierger trop bien là, au lieu d'avoir de trop grandes là et ça devient encore mal moralement, physiquement, voilà, sentimentalement, donc ça n'aura pas plutôt de sens. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'arrête sur... Pourquoi est-ce que vous pensez beaucoup plus à la femme vierge? Non, quand on parle de la taille de sexe, on doit d'abord voir de femmes. Parce que quand on parle de la femme vierge, parce que la femme n'est pas directement de vierger, tu vois. Elle est vierge et après c'est l'homme qui va le dévierger. C'est pas à l'hôpital qu'on doit le dévierger. Alors là, ça compte la taille. Il faut trouver une bonne taille et par là, ça fera aussi en sorte que l'homme puisse garder son sexe un peu bien là naturellement jusqu'à ce qu'il va se marier et faire sa vie. D'accord, très bien. Bon, elle a parlé beaucoup plus de la femme vierge. Hein. Alors, pourquoi ça ne compte pas? Moi, je pense que ça compte pas parce que quand elle parle de la femme vierge, imaginez un instant qu'une femme vierge puisse découvrir un grand sexe en face d'elle. Ça peut la choquer moralement en fait. Parce que aussi, si la personne n'est pas consciente du fait que pénétrer une femme vierge, il faut le faire avec souplesse. Quand il va pénétrer de manière brutale, il va lui faire du mal et ça va la choquer psychologiquement. La dame, la jeune fille, disons, on va dire comme ça, ne pourra pas peut-être avoir envie encore d'autres relations sexuelles. Donc moi, je suis catégoriquement contre le fait d'avoir de grands sexes. C'est la manière d'utiliser qui compte. Tu peux avoir, je sais pas moi, je dirais pas petit parce que personne n'a un petit sexe. Il faut avoir, tout le monde a un sexe, mais... Ah, il y a des petits sexes, hein? Bon, oui, petit, hein? mais il faut savoir l'utiliser. Voilà, il faut savoir l'utiliser. Moi, je suis pour savoir utiliser. On peut prendre des conseils pour savoir utiliser. On n'a pas besoin de... Oui, mais 95% de femmes nous disent, et ils font savoir bien sûr que le sexe, que la taille du sexe compte vraiment. Moi, je suis un peu subjugué lorsque Naomi nous dit que, enfin, lorsque vous nous dites que ça ne compte pas. Voilà, alors, sortons du cadre de la femme vierge. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que on devrait se dire que, ben oui, le sexe compte, bien sûr, dans une relation? Est-ce que c'est la grosseur ou alors autre chose? Bon, admettons qu'on enlève la femme vierge. Bon, une femme qui est déjà déviergée avec un mec qui a un gros sexe. Maintenant, il se retrouve avec un mec qui a un petit sexe. Quel sentiment elle aura-t-il? Elle aura-t-elle plutôt? Tu vois? Donc, voilà, tout cela, ça compte. C'est ça que je dis que ça compte. Ça compte, mais du coup, on peut arriver de là où a dit mon confrère que si tu te retrouves avec un homme, tu ne savais pas qu'il avait le sexe après le mariage. Non, ne me dis pas que tu
tu ne vas pas accoucher avec ta femme avant le mariage, que tu ne vas pas accoucher avec elle. Non, c'est carrément faux. Tu vois? Du coup, c'est de nous d'abord de voir quand on est ensemble. Si ça tient, si avec son sexe, avec la grandeur de son sexe, ça me convient, je dois accepter. Mais moi, je pense qu'on doit voir ça. Alors, on est dans le contexte où il y a une femme peut-être que vous avez connue et qui a connu quelqu'un qui a un sexe volumineux, nettement plus supérieur que le vôtre parce que vous êtes en couple depuis un moment. Et elle se rend compte que non, ça ne répond pas vraiment à ce qu'elle a l'habitude, bien sûr, de recevoir. Bah, dans cette situation-là, qu'est-ce que vous faites? Ou alors, est-ce que vous allez rester conforté dans votre idée que le sexe ne compte pas? Bon, je dirais d'abord dommage d'abord pour la personne, c'est dommage, mais néanmoins je reste sur ma décision pour dire c'est la manière d'utiliser. Parce qu'il y a des femmes qui sont certes vaginales et il y a d'autres qui sont clitoridiennes. Donc si l'autre elle est clitoridienne, je pense, si tu as la chance de tomber sur une clitoridienne, tu n'as pas besoin de trop de pénétration, il suffit d'adopter, excusez-moi du terme, des positions qui peuvent permettre à ton sexe d'aller en profondeur pour toucher son point G. Donc si tu as adopté une bonne position qui pénètre dans son point G, tu n'as pas besoin d'avoir un long kiki pour dire... Vous qui êtes pour, alors est-ce que ça peut faire l'affaire, juste les préliminaires, comme je disais tout à l'heure? Est-ce que vous pensez que oui, ça peut faire l'affaire? Ça peut faire l'affaire parce que, tu vois, comme il a bien dit, que c'est la manière de pénétrer. Mais il oublie, quand on parle de sexe, il faut aller dans plusieurs angles. Il y a aussi des sentiments. Tu vois, un gars, quand il est déjà entré dans ses sentiments, il oublie comment il peut faire. Il oublie qu'est-ce qu'il doit faire pour réserver ou pour gérer le sentiment de l'autre. Tu vois, il va aller directement. Les gars oublient ça. Les sentiments viennent vite. Et pour lui, c'est de se dégager, c'est tout. Mais il oublie quel est le sort de sexe de la femme qui est devant moi. Tu vois, c'est pour ça moi je dis vraiment aux filles de faire attention parce qu'on ne peut pas aimer toujours par sentiment. Non, le sexe est gros, tu es toujours là, tu te donnes. Non, c'est pas ça. C'est pas ça carrément parce que ça nous fait aussi du mal quoi en fait. On fait l'amour pour les sentiments, on ne fait pas l'amour pour de douleur. Tu vois. Donc moi je suis vraiment contre. Alors, est-ce que vous avez suivi ce qu'elle a dit? Ouais, parfaitement. Ouais, comme je dis, je reste toujours sur ma position pour dire cette personne a besoin d'éducation sexuelle. Elle a besoin d'éducation sexuelle parce que quand tu as une bonne éducation sexuelle, tu sais que la femme, soit elle est clitoridienne, soit elle est vaginale, soit elle est nympho, tu as une bonne éducation sexuelle. Donc quand tu as une bonne éducation sexuelle, tu peux savoir là où tu dois rentrer. Elle disait tout à l'heure que quand tu vas il y a des religions qui empêchent les gens d'aller au sexe avant le mariage. Bon, pour ces gens de personnes-là, comment tu vas savoir si la dame est clitoridienne, si elle est vaginale? Comment tu vas savoir que l'homme a un kiki net ou il est... Bon, là, c'est compliqué. Donc, du coup, il faudrait que nous, on permette à la jeunesse d'avoir une éducation sexuelle pour que la jeunesse d'aujourd'hui puisse comprendre que c'est pas le fait d'avoir un gros pénis qui va faire l'affaire, mais c'est de savoir utiliser, d'avoir une bonne éducation sexuelle. D'accord, très bien. Est-ce qu'on retient qu'il faut une éducation sexuelle? Est-ce qu'on retient que le gros sexe, le fait d'avoir un sexe volumineux ne compte vraiment pas? Est-ce que vous êtes d'accord? Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Ce qu'il dit plutôt. En fait, ce qu'il dit, il est dans le devoir. Il part bien. Mais en fait, il y a un peu de contradictoire entre nous deux, quoi. Moi, je voulais dire ceci. On voit notre sexe à nous les femmes. Les femmes d'abord. Parce que moi, je ne vais pas me donner à une personne au lieu qu'il me donne des sentiments, mais il me donne de malheur, en fait. Parce que quand on fait l'amour sexuel, c'est pour avoir des sentiments et non de souffrance. Et accepter un gros sexe ou un petit sexe, en retour, je n'ai rien. Donc ça ne vaut rien pour moi. Tu vois, bah, du coup, la grandeur, en fait, le gros sexe ou petit sexe, ça compte dans un couple. Parce qu'il faut voir qu'est-ce qui va te donner le sentiment. C'est ça qui pousse d'autres femmes d'aller tricher ailleurs. Parce que son mec a un petit sexe et voilà.
elle n'est jamais satisfaite. Mais disais tout à l'heure que ça dépend de la façon dont que vous faites l'amour. Pas de la façon. Si c'est petit, même si tu montes ou tu fais comment, toutes sortes de positions là, c'est toujours petit. Voilà. Ça ne va pas changer en fait. Est-ce que le sexe, est-ce que la taille du sexe compte, mesdames et messieurs? Je pense que vous aussi, vous avez à dire là-dessus. Je pense que vous avez votre avis à donner en commentaire. Allez-y, n'hésitez surtout pas. Et puis abonnez-vous, mesdames et messieurs. On se retrouve très prochainement sur Pourquoi pas pour un tout nouveau numéro. D'ici là, salut, portez-vous bien.